Eh bien, bonjour à tous, c'est Thomas. On se retrouve aujourd'hui pour faire la preview du match d'Europa League opposant l'Olympique de Marseille à Brighton. Donc, pour commencer, on va parler de l'équipe à domicile et on va voir ses 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, avec 0 victoire et 3 matchs nuls, pardon. On a eu la défaite à Monaco lors du week-end dernier, 4-0 contre le PSG il y a 2 semaines. Le match nul 3-3 à l'Ajax pour le compte de la première journée d'Europa League. Le match nul contre Toulouse 0-0 avant ce match-là. Et le match nul un partout à Nantes, alors que Nantes était réduit à 10. Alors, pour faire un résumé rapide de ces matchs-là, Marseille a perdu son entraîneur Marcelino avant le match contre le PSG. Donc c'est Gattuso maintenant qui est à la relève. On a vu des bonnes choses face à Monaco, même si ça a été encore très peu exploité et ça a été très peu dans la durée. Notamment, on a joué 20 minutes. Voilà. Après, physiquement, on a complètement craqué. Du coup, sur la composition d'équipe, on était sur un 4-3-3 à pointe basse avec Gattuso. Là, c'est la composition contre Monaco. Donc, on a eu Paul Lopez dans les buts, Jonathan Klaus à droite, Gigo Bemba en défense centrale et Murillo à gauche. On parle d'un retour de Renan Lodi sur le côté gauche qui était blessé contre Monaco. Il avait une petite douleur, mais apparemment ça va mieux, donc ce serait lui le titulaire sur ce flanc gauche. Au milieu, Rongier, Verretou, Unai, avec Rongier dans ce poste de numéro 6 et Verretou, Unai dans ce rôle de numéro 8, un peu plus offensif. Et sur les côtés, Correa, Ndiaye et en numéro 9, Aubameyang. Je pense qu'il risque de reconduire la même équipe. Il n'y aura pas de changement, comme je vous l'ai dit, à part Renan Lodi à la place de Murillo. J'aimerais bien voir Ruben Blanco dans les buts ou Simone à la place de Paul Lopez. Et je pense qu'en termes de changement, c'est tout peut-être la rentrée de Sarr à la place de Correa qui n'a pas fait un excellent match, ou la rentrée d'Amin Harit aussi dans ce poste-là. Maintenant, côté, une chose qui peut nous faire du bien aussi à Marseille, c'est jouer à domicile sur le match de Coupe d'Europe. Et je pense que les supporters, malgré les résultats négatifs sur ce dernier mois, seront présents pour soutenir notre équipe et faire du bruit et encourager notre Olympique de Marseille. Je pense que c'est une des cartes à ne pas sous-estimer du côté du Vélodrome. On connaît tous voilà, cette ferveur. C'est à double tranchant. Soit ça transcende nos joueurs, soit ils se font dessus. Donc c'est toujours à double tranchant. Il faut des joueurs de caractère à l'OM. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois dans mes dernières vidéos, je trouve qu'on n'en a pas. Donc voilà, j'espère juste que tout se passera bien dans les tribunes et qu'il n'y aura pas de problème extra-sportif, on va dire. J'ai vu que le stade était à guichet fermé pour ce match-là. Je l'ai pas précisé, mais c'est le match qui a lieu à 18h45 jeudi. Et normalement, ça sera retransmis sur M6 ou W9, je ne sais plus. Maintenant, côté Brighton, il reste sur une défaite 6 buts à 1 contre Aston Villa. Mais on peut voir que ça se passait déjà mieux avec une victoire contre Chelsea, une défaite pardon, contre Chelsea 1-0, mais une victoire contre Bournemouth 3-1, une défaite contre Athènes dans ce premier match d'Europa League 3-2, une victoire contre Manchester United 3-1 et une victoire contre Newcastle 3-1. Donc on voit quand même que c'est des résultats assez mitigés, avec notamment une défaite contre Chelsea en Cup et donc en Cup, donc ça avait fait tourner un peu l'effectif. Une défaite 6-1 contre Aston Villa, ça a été un match assez compliqué pour Brighton dans l'ensemble. On va le voir avec les notes juste après et la composition d'équipe. Et on a vu que Brighton avait perdu contre Athènes 3 buts à 2 dans un match assez explosif, on va dire. Donc Brighton va vouloir marquer des points et ça passe contre un match, pas un match avec contre l'Olympique de Marseille. Donc on va voir comment ils réagissent, on va voir quel mental ils ont, parce que prendre 6-1, c'est pas tous les jours facile. Donc la composition d'équipe de Brighton, donc le 4-2-3-1 de Serbie, on a vu que ça s'est très mal placé contre Aston Villa, mais il y a eu quelques changements quand même. Donc on va parler de ça et la composition d'équipe, donc c'est Steele dans les buts, Veltman et Estupinian seront les latéraux.
Dunk et Westburn dans la défense centrale, Gilmour et Winchellwood en numéro 6, Mitoma à gauche, March à droite, ou Welbeck en poste de numéro 10, et Ferguson dans ce poste de numéro 9 qui a fait un très mauvais match. On voit que sur le banc, il y a du monde, Roi Pedro, Lamptey, Ansu Fati, Daoud, Van Eyck, il y a des très très beaux noms sur ce banc-là. Peut-être qu'il a fait un poil tourner dans l'optique d'aller chercher un résultat demain soir contre l'OM. Moi, je pense que Daoud serait peut-être titulaire, à moins qu'il ait une petite gêne musculaire. Ansu Fati, il a jamais été titulaire encore, si je pense, si mes souvenirs sont bons. Et je pense qu'il peut être titulaire face à l'OM dans ce poste de numéro 9 à la place de Ferguson. Roi Pedro peut être titulaire dans ce rôle de dans ce rôle de numéro 10 à la place de Welbeck. C'était ce qu'ils avaient fait, pas le match contre Chelsea, mais les matchs avant, euh, contre Bournemouth, où ils avaient gagné 3 buts à 1. Et ça avait bien tourné. Donc voilà, il ne faut pas sous-estimer cette équipe de Brighton. C'est pas parce qu'ils en ont pris 6 contre Aston Villa qu'ils vont en reprendre 6 demain soir. Lors de ma dernière vidéo ou sur mon débrief de Monaco-Marseille, j'avais dit que s'il devait avoir une claque, ça serait plus du côté de Brighton qui nous en mettait une. Et je continue à y penser et à le dire. C'est soit ça va être un résultat très serré et on a une chance de l'emporter sur le score de 2-1 ou 1-0. Mais si jamais, voilà, s'il y a un 3-4-0, ce ne sera pas de notre côté. Ça, je le vois pas comme ça du tout. Je pense que c'est plus Brighton qui va nous mettre une gifle si c'est un score élevé. Après, on ne sait jamais. J'ai trouvé cette défense assez lente, mine de rien, contre Aston Villa, là. Donc, Dunk, Westberg, je les ai trouvés assez lents dans leur prise de balle, assez lents dans leur intervention. Et même dans les ballons en profondeur, je les ai trouvés vraiment très très lents. Voilà, c'est peut-être une idée que je me fais. Mais avec des joueurs comme Aubameyang, comme Sarr, comme Harry, comme Correa, qui ont de la vitesse et de la percussion, on peut peut-être leur faire mal sur cette défense-là. Mais le problème à l'OM, c'est de consolider cette défense. On a quand même pris 10 buts en 3 matchs. 3 contre l'Ajax, 3 contre Monaco et 4 contre le PSG. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, il y en a plus de la moitié qui sont pour Paolo Lopez. Mais la défense n'est pas trop proche non plus. Donc, à voir ce résultat. Mais comme je l'ai dit, j'espère que l'OM va gagner. Donc, j'espère que l'OM va gagner. Et bref, ça en passe. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et commenter.